Hello, salam alaikum à toutes et à tous et bienvenue dans ce premier podcast d'une longue série, je l'espère. Comme tu l'as vu dans le titre, aujourd'hui on va parler d'anxiété, on va parler de stress, comment gérer son anxiété à travers la pratique de la religion, à travers l'islam. Honnêtement, il n'y a rien de miraculeux dans ce que je vais te partager, il n'y a rien de magique, c'est que des petites adorations que tu peux mettre en place quotidiennement et qui vont venir t'apaiser, qui vont venir tranquilliser un petit peu ton anxiété. Et en plus de ça, bah, tu prends des hasanats, donc franchement c'est bénéf. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je tiens quand même à me présenter. Je m'appelle Safia, j'ai 21 ans. Je suis étudiante en master de journalisme et je souffre d'anxiété depuis pas mal de temps maintenant. Je pense que ça doit faire au moins 5 ans, peut-être 5 ans que je le sais. Je sais pas quel a été le déclic pour toi, mais je pense que pour la plupart d'entre nous, ça a été au lycée. J'ai l'impression que c'est vraiment la période à laquelle tu te compares un peu avec tout le monde. Et, euh, et moi, je voyais les gens faire certaines choses et je me disais, mais je suis incapable de faire ce que eux ils font. Je suis incapable d'être autant. Je sais pas comment expliquer, enfin, vis-à-vis de certaines actions, vis-à-vis d'une certaine liberté, d'une certaine spontanéité dans dans ce que certaines personnes faisaient, je me disais, mais moi je suis incapable de ça. Enfin, tout de suite, quand je pensais à, je sais pas moi, à sortir, à un truc que j'avais jamais fait, j'étais très prise en fait par le stress. Donc, euh, donc voilà, c'est un peu à cette période-là que je me suis rendu compte que j'avais l'anxiété. Je commence à faire un peu de recherche dessus. Je tombe sur de l'anxiété généralisée, donc je me dis ok, bon ça va, je comprends. Mais il y avait une autre partie que je comprenais pas trop, c'était que souvent je pouvais ressentir de l'anxiété, je sais pas, j'étais un peu ouais, très très stressée quand il fallait parler à une personne que je ne connaissais pas, quand il fallait prendre rendez-vous, appeler au téléphone, les transports en commun, voilà, me rendre dans un endroit dans lequel j'avais jamais été. Voilà, c'était une grande source de stress pour moi et c'est là où j'ai découvert l'anxiété sociale. Alors certaines personnes disent phobie sociale, moi c'est un terme que j'aime pas trop donc je préfère dire anxiété sociale. Et je pense que c'est vraiment là où mon cerveau a percuté qu'il y avait un souci, qu'il y avait peut-être un problème. Et, euh, et depuis, alhamdoulilah, j'ai été beaucoup éprouvée avec, mais j'ai toujours réussi à m'en sortir. Et principalement grâce à ce que je vais vous partager aujourd'hui. Ça fait un peu plus d'un an que je mets ça en place et j'ai vu une très belle évolution, alhamdoulilah. Donc voilà. Euh, on va rentrer directement dans le vif du sujet. Vous allez voir, c'est vraiment. En fait, c'est plein d'étapes, mais qui, pour moi, ont une suite logique. La première, ça va être l'acceptation. En fait, l'acceptation, c'est ce qui va vraiment t'aider à mieux rebondir quand ton anxiété va te frapper fortement. C'est pas du tout un bon terme, mais quand tu n'acceptes pas ton anxiété, en fait voilà, j'ai un exemple qui peut-être va vous permettre de mieux comprendre les choses. Un jour, on m'a donné un conseil que j'ai appliqué, mais que je n'aurais pas dû appliquer. Ça partait d'une bonne intention, hein, mais je pense que la personne n'était pas assez au courant de ce que c'était que l'anxiété. Et d'ailleurs, petite parenthèse, mais quand vous voulez parler de votre anxiété, parlez-en à des personnes qui en ont. Autrement, ça va être très 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 compliqué. Il n'y a que les gens qui en ont qui vont pouvoir vous comprendre, ou les gens qui ont vraiment une forte empathie. Et je trouve que c'est super important parce qu'après tu te sens incomprise et vraiment le sentiment que tu peux ressentir en toi, il va être, ça va être horrible. Je parle par expérience, clairement, mais parlez-en à des gens qui en ont et qui vous comprennent. Donc je reviens au conseil qu'on m'a donné un jour et que j'ai appliqué malgré moi et que je n'appliquerai plus jamais de ma vie. Mais un jour on m'a dit ouais mais fais comme si t'avais pas d'anxiété. Fais comme si tu stressais pas, genre fais comme si t'avais rien. Et moi je me suis dit bon bah peut-être que si je fais ça, ça va marcher et pas du tout. Pas du tout. Si tu renies ton anxiété, tu renies une partie de toi en fait. Et ça va être très compliqué, comme je l'ai dit, de rebondir dans certains moments où tu vas avoir besoin de courage pour te relever. Si toute ta vie tu pars du principe que t'as pas d'anxiété, euh, il va y avoir une sorte d'incompréhension vis-à-vis de toi-même en fait. Ça va être dur de comprendre tes symptômes, ça va être dur de comprendre tes réactions. Quand t'as de l'anxiété, il faut que tu te prépares un peu plus que les autres. L'une des choses que tu peux faire qui peut te permettre d'accepter ton anxiété, c'est en fait de remonter dans le passé. Alors ça, faut faire extrêmement attention. Euh, En fait, ça va être juste de comprendre pourquoi est-ce que tu en as. Alors, des fois, ça peut être des traumas intergénérationnels, des fois, ça peut venir de tes parents, des fois, ça peut être dû à un trauma que tu as vécu plus jeune, à une surprotection parentale.
Il y a vraiment plein de raisons différentes. Et si tu penses avoir la réponse à ta question, tant mieux. Si tu ne l'as pas, honnêtement, va pas te casser la tête à chercher le pourquoi du comment. Franchement, c'est un casse-tête et c'est pas ouf de s'auto-diagnostiquer. Je, c'est pas quelque chose que je conseille, mais, euh, mais voilà, essaie de comprendre un peu la raison pour laquelle tu en as. Le deuxième point, et vous allez voir, comme je dis, c'est une suite logique, ça va être de prendre ça comme une épreuve de Dieu. Euh, Moi, le fait de l'avoir pris comme une épreuve de Dieu, ça m'a énormément soulagée. J'ai eu un sentiment vraiment de soulagement qui est apparu en moi et qui m'a permis de prendre la distance avec ça, en fait. Euh, Quand j'ai découvert que c'était une épreuve, j'étais à la fac, je pense que je devais être en première année, ouais. Et, euh, et je sais pas d'où ni comment, mais j'étais là, j'étais en train de réfléchir, j'étais en train de penser à ça, et je me suis dit, mais ça, peut-être que c'est une épreuve de Dieu, en fait. Et je sais pas pourquoi, mais ça m'a beaucoup aidé parce que tout de suite je me suis comparée à ce que les autres pouvaient subir en fait comme épreuve. Il y a des gens qui sont éprouvés par la maladie. Il y a des gens qui sont éprouvés à travers la mort, à travers la perte de certains proches, de certains membres de leur famille. Euh, et le fait juste de réaliser que bah, j'étais éprouvée, mais juste avec de l'anxiété, je me suis dit, mais en fait, alhamdoulilah, parce que c'est minime comparé à ce que certains ont. Et ça m'a beaucoup aidé et c'est ce que je te conseille de faire, c'est de vraiment voir ça comme une épreuve de Dieu. Et c'est super facile d'ailleurs, parfois tu peux être un peu confus. Quand il t'arrive quelque chose de mal, des fois tu peux te dire ouais mais est-ce que c'est parce que Allah il est en train de m'éprouver ou est-ce que c'est à cause d'un péché que j'ai commis ou autre. Là la question elle est hyper claire et hyper simple. L'anxiété, comment dire? C'est tu décides pas en fait si t'as de l'anxiété ou pas. C'est pas toi qui décides du jour au lendemain d'en avoir. C'est pas quelque chose non plus qui est inné, c'est quelque chose qui va se former au fur et à mesure, dû à certains épisodes dans ta vie, à certains épisodes pardon, traumatisants, mais c'est vraiment quelque chose qui t'arrive malgré toi. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles on sait que c'est une épreuve. Et honnêtement, c'est rassurant. En fait, c'est rassurant de se dire que ça vient d'Allah et ça te permet de prendre de la distance en fait. Comme tu le sais, l'anxiété, c'est quelque chose extrêmement épuisant. Ça puise dans ton énergie. Tu rentres d'une journée où, par exemple, t'as eu de l'anxiété. Tu rentres de cette journée-là, t'as des maux de tête, t'es fatigué, t'as juste envie de dormir, t'as pas l'énergie pour faire quoi que ce soit. C'est vraiment quelque chose de quotidien, en fait, dans notre vie. Et prendre ça comme une épreuve, quand tu sais, comme je l'ai dit, que ça vient d'Allah, ça te permet vraiment de prendre la distance avec. Et c'est pour ça que c'est super important. Le troisième point, c'est le tawakkul. Alors le tawakkul, c'est la partie la plus importante de ce podcast. Si tu n'as pas de tawakkul, ça va être très compliqué. Le tawakkul, c'est la confiance totale en Allah. C'est se confier et confier son affaire à quelqu'un. Donc ici, Allah, c'est le fait de manifester son impuissance dans une situation et s'en remettre à quelqu'un d'autre, donc à une personne qui va être beaucoup plus apte à nous venir en aide. Cette personne-là, c'est Allah. Le tawakkul, il se manifeste de différentes manières, notamment le dhikr. Alors moi, il y a une phrase que j'aime beaucoup dire. C'est une phrase qu'on entend beaucoup dans la bouche de nos anciens, mais honnêtement, elle est tellement lourde de sens et pour moi, elle fait écho en fait au tawakkul. Cette phrase-là, c'est La hawla wa la quwwata illa billah. Il n'y a de force ni de puissance que Allah. Je sais pas si tu te rends compte. La hawla wa la quwwata illa billah. Il n'y a de force ni de puissance que Allah. Cette phrase-là, honnêtement, je te pousse à la dire quotidiennement, de la dire tous les jours quand il t'arrive quelque chose de bien, quand il t'arrive quelque chose de mal, quand tu es dans une situation de stress, une situation où tu sais que tu vas avoir du mal à gérer ton anxiété, le fait de se dire qu'il y a quelque chose de beaucoup plus fort qui est au-dessus de nous, qui a le pouvoir sur tout, qui a le pouvoir sur n'importe qui, et que nous, on est dans une situation comme ça où on est vulnérable, où on sait que l'anxiété va peut-être nous faire perdre nos moyens, peu importe ce que c'est d'ailleurs, hein, parce que l'anxiété, ça se manifeste de plein de manières différentes et dans plein de situations différentes. Ça peut être pour un oral, pour un entretien, je sais pas, moi, juste parler avec quelqu'un, des fois quand t'as de l'anxiété sociale, c'est pas si facile que ça. Donc là, hawla wala quwwata illa billah, en toutes circonstances, t'as d'autres manières de manifester le tawakkul. Déjà, c'est un sentiment qu'on a en nous, en fait. C'est vraiment de se dire que tu as Allah,
que Allah c'est ton confident, Allah c'est celui qui va te protéger. Et subhanallah, tout à l'heure je suis partie prier Jumu'ah et la khutbah d'aujourd'hui c'était sur les invocations. Et d'ailleurs c'est un épisode que je vous prépare et on y viendra un petit peu après, hein, mais je vais pas trop vous en parler ici. Et l'imam il disait vraiment qu'à travers les invocations, et c'est à peu près la même chose avec le dhikr, hein, mais que c'est vraiment le fait de se dire qu'il y a quelqu'un, il y a une force au-dessus de toi qui est en train de gérer euh, ta situation stressante et qui va te permettre d'en sortir indemne. Donc voilà, je disais qu'il y avait d'autres manières de manifester le tawakkul. Tu peux dire Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar 33 fois après chaque prière dans une situation, comme je l'ai dit, stressante, et tu peux le dire à n'importe quel moment de ta journée. Comme je t'ai dit, déjà tu prends des hasanats et en plus de ça, ça t'apaise. Il y a un sentiment d'apaisement à travers le dhikr. Et moi, c'est vraiment quelque chose que j'essaie de me forcer un peu à faire parce que c'est pas. Enfin, faut vraiment le mettre en place. Ça vient pas naturellement, mais faut essayer voilà, de le dire souvent, d'y penser souvent, quand tu es dans les transports, quand tu es chez toi, quand tu finis ta prière, quand tu es en train de faire ton ménage, en train de cuisiner ou autre. C'est quelques mots que tu dis avec ta bouche et franchement, bah, ça prend pas énormément de temps. Et en plus de ça, tu es récompensé. Donc voilà pour ça. Maintenant, on va faire le point sur les invocations. Comme je vous l'ai dit, je ne vais pas vous en dire énormément, mais moi, c'est vraiment un point qui m'a sauvée. Franchement, qui m'a sauvée. Alhamdulillah. Il y a de ça un an à l'heure où je vous tourne en fait cet épisode. On est en avril. Je ne sais pas quelle est la date. On est le 7 avril 2023. Et il y a de ça un an à peu près à la même date. J'étais vraiment dans une situation où j'avais aucune sûreté sur ce que je voulais faire plus tard. Donc j'étais en troisième année de fac. Je savais ce que je voulais faire, mais je ne savais pas comment atteindre mon objectif. Et, euh, et là, je suis actuellement en master de journalisme, alhamdoulilah, mais j'avais vraiment peur en fait de me retrouver sans rien. Et en plus de ça, le journalisme, là je fais vraiment une petite parenthèse, c'est un domaine qui est très 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 fermé. Et, euh, et j'avais vraiment peur de pas, voilà, de pas réussir en fait, de pas atteindre les études que je voulais. Et donc il y avait ça, et puis il y avait d'autres soucis un peu à côté qui faisaient que voilà, j'étais pas dans une très très bonne situation, j'étais pas très sûre de moi, j'avais pas forcément. Je me sentais un peu triste et tout, enfin bref, c'était pas ouf. Jusqu'au jour où je tombe en fait sur un TikTok d'une sœur qui partage en fait un plan comme ça d'invocation et qui dit voilà les différentes étapes à mettre en place quand on invoque. Et petit à petit j'ai commencé à suivre ce plan et franchement j'ai vu une différence. Parce que ça m'a permis de m'apaiser déjà de une et de voir mes invocations être exaucées. Et d'ailleurs, tous les points qu'on a abordés tout à l'heure, je ne l'ai pas dit parce que pour moi, ça a du sens, mais c'est ce qui va vous permettre de vous apaiser, en fait. Et l'apaisement, c'est un peu le sentiment contraire au stress. Tu bats le stress et l'anxiété avec la paix intérieure. Et c'est pour ça que le dhikr, tout à l'heure, je t'en ai parlé, bah, c'est un point qui est super important parce que ça amène pardon, une source d'apaisement, une source de tranquillité en toi, qui va venir petit à petit voilà, te faire débarrasser en fait du stress et de l'anxiété. Donc voilà, je reviens à ce qu'on disait là sur les invocations. Avant d'en parler, je tenais quand même à vous partager un verset qui, moi quand je l'ai lu, j'ai eu la chair de poule. Ce verset-là, c'est le verset numéro 60 de Surat Al-Ghafir. Et je vais vous le dire en arabe, puis je vais vous le dire en français. وَقَالَ رَبُّكُمْ أَدْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ. Alors pour les arabophones, je pense que vous avez compris. وَقَالَ رَبُّكُمْ أَدْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ. Je le répète parce que franchement, j'en reviens jamais en fait quand je le lis. Invoquez-moi ou appelez-moi, ça dépend des versions, je vous répondrai. Allah il nous dit, appelez-moi, je vous répondrai. Je sais pas si tu réalises ou pas, mais Allah dans Surat Al-Ghafir, il nous fait ici une promesse. Il fait la promesse de répondre à nos invocations. Et moi, rien que d'y penser, ça me donne la chair de poule. Parce que, en fait, c'est rassurant. Quand on a de l'anxiété, on a besoin d'être rassuré. Et des fois, les êtres humains, c'est pas forcément eux qui vont bien s'y prendre, en fait. Et afin de te sentir rassuré, bah,
avec la religion, tu peux faire plusieurs choses, c'est ce que là je suis en train de vous partager. Mais quand tu as une preuve évidente en fait, que Allah il va venir répondre à tes invocations et qu'il va te soulager, si par exemple ton invocation c'est de demander à Allah qu'il qui te permette de mieux gérer ton stress, qui te permette de ne pas forcément de réduire ton anxiété, Allah il te fait la promesse en fait qu'il va répondre à ton invocation. Et c'est pour ça que c'est super important d'invoquer quand tu as de l'anxiété. C'est à travers ça que tu vas vraiment sentir un sentiment d'apaisement, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et il y a plusieurs invocations contre l'angoisse, contre l'anxiété. Il y en a une en particulier que je vais vous partager ici et qui pour moi est super importante. Je pense que je dois la dire depuis un an. Euh, ouais, je dois la dire depuis un an à peu près. Et, euh, et pour moi, elle est super importante parce qu'elle englobe tous les symptômes, entre guillemets, de l'anxiété. Alors, moi, je la dis pas forcément dans l'ordre, mais ça change rien, étant donné que c'est vraiment des mots, en fait, des mots comme ça à la suite, donc ça change rien au sens. Je vais vous la lire en français, puis je vais vous la lire en arabe. Ya Allah, je me mets sous ta protection contre les soucis, la tristesse, l'incapacité, la paresse, l'avarice, la lâcheté, le poids et la domination des hommes. Oui, elle est longue, mais franchement, elle est très belle cette invocation. Elle est très belle parce qu'en fait, elle englobe, comme je te l'ai dit, tous les symptômes qu'on peut avoir avec l'anxiété. Elle mentionne la paresse. Alors peut-être que c'est quelque chose qu'on t'a déjà dit, mais quand t'as de l'anxiété, souvent tu peux devenir très casanier, t'as pas forcément envie de sortir et tout. On peut te voir comme quelqu'un de paresseux, on peut te voir comme quelqu'un qui est feignant. Et j'ai l'impression qu'à force, à chaque fois qu'on te le dit, tu le deviens. Donc il y a la paresse, l'incapacité aussi, des fois on se sent incapable de faire certaines choses et c'est l'une des premières choses que je mentionnais là au début de ce podcast. Je disais que j'avais l'impression quand j'étais au lycée d'être incapable en fait de faire certaines choses comparées à d'autres personnes. Donc l'incapacité, la tristesse aussi, l'avarice, la lâcheté, le poids et la domination des hommes. La domination des hommes, on y va, franchement, dites-le avec le cœur. Donc voilà, je vais vous la lire en arabe et puis j'essaierai de vous la mettre, de vous l'écrire. اللهم إني أعوذ بك من الهم والهجز والبخل والجبن والحزن والكسال وذل العيدين وغربة الرجال. Cette invocation elle est disponible sur une application qui s'appelle Hisni, c'est comme ça que je l'ai découverte. Il me semble qu'il y avait des amis aussi qui me l'avaient envoyée et bah, j'espère qu'ils seront récompensés pour, pour à chaque fois que je la dis. Et ce que je peux te conseiller, c'est de la dire matin et soir. Donc le matin, tu peux la dire au moment où tu pries Salat el-Fajr. Si tu pries pas, que tu es en période de menstru, bah, tu la dis à ton réveil. Ou moi, ce que j'aime bien faire, c'est que je la dis le matin avant de sortir, avant de partir. Si je sais que voilà, j'ai une grosse journée, que, euh, que voilà, et je sais pas, moi je vais avoir plusieurs réunions par exemple, je sais que ça va être un peu stressant et tout, je la dis le matin et puis tu la redis le soir, au moment de l'Aïcha. Ou dès que tu as un événement qui est stressant dans ta vie, où tu sais que ça va être très très dur avec l'anxiété, n'hésite pas à la dire et puis tu la dis avec le cœur, c'est ça qui change tout. Déjà de une, il faut comprendre les paroles que tu dis, et de deux, faut la dire avec le cœur. Je te recommande quand même de la réciter en arabe. Et puis si tu comprends pas forcément l'arabe, juste après tu la récites en français, ça permet vraiment à ton cerveau de mieux comprendre. La prochaine étape, c'est la prière. Alors la prière, c'est assez propre en fait à chacun. Tout le monde va pas forcément ressentir la même chose. Du moins, je sais pas trop. C'est pour moi la prière, à mes yeux, c'est une grande source d'apaisement. Et encore, faut vraiment être concentré pour ressentir cette source d'apaisement. Et, euh, et bah déjà, il y a un conseil que je peux vous donner pour vraiment vous sentir concentré et vous forcer à être concentré dans votre prière, ne pas la bâcler, c'est de ne jamais réciter la même sourate. Si tu récites tout le temps Qul huwallahu ahad à chaque raka'a, franchement, ça va être très facile de passer à côté de ta prière. Si tu te forces à réciter tout le temps une sourate différente, bah ton cerveau il va être concentré sur ce que tu vas être en train de dire parce que c'est quelque chose de nouveau pour lui. Donc faites vraiment attention, essayez de dire voilà, de rester par des sourates différentes. Et il y a un point aussi important. Alors, il y a ça des années, mais vraiment des années. Euh, je me rappelle que quand James s'était converti, vous allez comprendre. Vous allez comprendre, vous inquiétez pas.
quand Diams s'était convertie à l'islam, quelques années après, elle avait fait une interview pour TF1 dans laquelle elle parlait un peu de sa conversion et puis elle disait que elle partageait en fait le ressenti, le sentiment qu'elle avait eu au moment de la prosternation, au moment du soujoud, au moment où ton front touche le sol. Et elle disait qu'elle avait eu l'impression que tout le poids qu'elle avait eu sur ses épaules, au moment où elle s'est prosternée, en fait, s'est évaporé, s'en est allé. Tout le poids qu'elle a sur ses épaules, subhanallah, est parti. Et en toute honnêteté, c'est un sentiment que je voulais ressentir, que je voulais ressentir exactement la même chose. Et forcément, James et moi, on n'a pas le même vécu, donc moi j'étais assez jeune aussi à cette période-là, j'allais pas ressentir la même chose qu'elle à chaque prière, mais je voulais ressentir la même chose qu'elle. Donc petit à petit, j'essaie vraiment de me concentrer sur mes sous-joudes, et d'ailleurs c'est une position qui est tellement agréable, c'est physiquement déjà de une, mais en plus de ça, j'ai vraiment l'impression, et c'est réel, hein, c'est pas qu'une impression, mais c'est à ce moment-là où tu es le plus proche de Dieu. Et moi j'ai toujours cette image-là de bah, t'es prosterné, et puis tu dis Subhan Rabbil Ala, Subhan Rabbil Ala, Subhan Rabbil Ala, puis tu fais comme ça ton invocation. En fait, tu chuchotes, mais Allah il t'entend. C'est ça que je trouve toujours incroyable. Même avec les invocations, même juste le fait comme ça de parler à Allah, c'est très libérateur en fait comme sentiment. Et, euh, et voilà. Donc franchement, c'est quelque chose qui m'est vraiment resté en tête. Et ça crée en nous un sentiment de tranquillité, encore une fois. Je vais le répéter plein de fois, mais c'est la vérité. Un sentiment de tranquillité, d'apaisement. Tu te sens bien, tu te sens apaisé, tu te sens libre, tu te sens comme si tous les problèmes en fait que tu avais en tête, je vais pas te dire qu'ils ont disparu, mais que ça t'a permis déjà de une d'avoir un peu plus de tawakkul parce que t'es parti consulter Allah, tu lui en as parlé dans ton soujoud, à la fin de ta prière, t'as fait tes invocations, tu lui as demandé de l'aide dans telle ou telle situation, et, euh, et ton sentiment d'apaisement, il est venu faire dégager limite ton stress et ton anxiété. Et comme je te disais tout à l'heure, c'est des petits actes d'adoration. C'est pas des trucs trop lourd en fait à réaliser, trop lourd à faire. Après, bien évidemment, quand on travaille et tout, c'est compliqué de prier à l'heure. Mais rien que le fait de faire ça le matin avant que tu sors de chez toi et le soir avant que tu ailles dormir, pour moi c'est bon. Tu t'es bien reconnecté à Allah. Et, euh, et ouais, en fait, moi de par mon expérience personnelle, parce que c'est ce que je vous partage avant tout ici, de par mon expérience personnelle, j'ai vu une évolution, une très très belle évolution en mettant en place tout ce que je suis en train de te partager ici. C'est comme si je m'étais détachée en fait de toutes les sources de stress qu'il y avait dans ma vie et le fait de me dire que Allah va gérer tout ça pour moi, bah ça m'a beaucoup beaucoup aidé en fait. Le sentiment il est indescriptible, j'ai beaucoup de mal à trouver mes mots dans ce podcast et je m'en excuse, mais c'est des sentiments hein, qui sont indescriptibles, vraiment, faut le vivre en fait pour le comprendre et faut se forcer à mettre tout ça en place. Comme je l'ai dit, quand tu as de l'anxiété, tu as un sentiment d'incapacité, tu te sens incapable. Ne serait-ce que d'en parler aux autres, ne serait-ce je sais pas, genre le moindre truc, des fois t'es tétanisé par la peur, c'est très dur en fait, mais l'une des choses que tu peux faire facilement, bah, c'est l'invocation, c'est le dhikr, c'est le fait de prier, c'est toutes ces choses qui sont hyper simples, qui ne demandent pas beaucoup, qui demandent juste un peu de concentration, de savoir ce que tu es en train de dire, et, euh, et quand même une grande foi et une grande, je sais pas comment expliquer, mais faut vraiment y croire. Si tu n'y crois pas forcément, tu vas pas avoir les résultats, faut vraiment y croire. Et c'est pour ça que, comme je t'ai dit, même dans les invocations, il faut le dire avec le cœur. Ces actes d'adoration-là, tu les fais avec ton cœur. Tu les fais pas machinalement comme un robot. Il faut vraiment les faire avec le cœur et avec une très très grande concentration. Donc voilà pour la prière. Je pense que j'ai tout abordé ici. Je vous ai parlé de l'acceptation, je vous ai parlé de l'épreuve de Dieu, je vous ai parlé du tawakkul, des invocations. N'hésitez pas à invoquer quand tu sais d'avance que tu as un événement dans ta vie qui va t'apporter beaucoup beaucoup de stress, beaucoup d'anxiété. Invoque Allah pour qu'il te facilite. Et je suis très contente parce que je vais vous faire un épisode dessus. Et donc voilà, l'invocation, la prière, tu
tu mets tout ça en place en fait, et franchement, tu vas voir qu'il va y avoir une très très belle évolution. Ton anxiété, elle va pas disparaître comme ça du jour au lendemain, d'accord? Elle va pas s'évaporer. L'anxiété, on en aura toute notre vie, et c'est ce qui est super dur d'ailleurs à accepter. Mais en fonction de toi, ce que tu vas mettre en place, eh bien l'intensité va changer en fait. Ça va diminuer. Si tu arrives à mieux gérer ton anxiété, bah, tu risques de, de, de moins ressentir en fait tous ces symptômes. Et c'est quelque chose des fois de très très compliqué. Mais il faut vraiment se forcer à créer un changement en soi. Et ça prend beaucoup d'énergie, mais ça en vaut la peine. Et, euh, et voilà, il y avait un point aussi que je voulais aborder en début dans ce podcast-là, mais si tu sens par exemple que c'est trop dur pour toi à gérer malgré tous les efforts que tu mets en place, parle-en à un professionnel, parle-en à ton médecin qui te redirigera vers un psy. Moi, c'est quelque chose que je n'ai pas fait euh, pour plusieurs raisons. Et des fois, ça peut être dû par exemple à la culture, d'accord? Donc des fois, tu peux grandir dans une culture nord-africaine ou autre d'ailleurs, hein, où la psychologie n'a pas tellement sa place. Donc c'est très compliqué d'en parler et que les gens à qui t'en parlent puissent te comprendre. Donc même sur ce point, de toute façon, vous pourrez me contacter, on peut très bien en parler entre nous. Franchement, c'est quelque chose que moi j'allais dire je suis très ouverte dessus. Tu m'étonnes, je suis en train de faire un podcast dessus. Mais moi, ça me fait toujours plaisir d'en parler avec les gens qui en ont parce que on se comprend en fait. Certes, les symptômes sont différents, mais on se comprend. On sait ce qui va déclencher euh, de l'anxiété en nous. Et je tiens à le rappeler, mais l'anxiété, c'est comme si c'était j'avais le mot, je l'ai plus. C'est comme si c'était une amie un peu toxique en fait, qui voulait te protéger. Et de toute manière, c'est ça l'anxiété. C'est ton cerveau qui met ton corps en survival mode parce qu'il sent qu'il y a un danger qui va arriver. Sauf que des fois, ton cerveau il abuse. Il voit un danger en tout, alors qu'il n'y en a pas forcément. Donc c'est rééduquer un peu son cerveau, lui faire apprendre que non, en fait là, il n'y a pas de danger, je peux y aller, je peux faire ce truc-là. Et, et voilà, c'est très dur. Mais Allah nous facilitera. Et surtout si tu mets en place tout ce que je t'ai partagé dans ce podcast. Donc voilà, de toute manière, le sujet il est très 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 vaste. L'anxiété, c'est pas. Honnêtement, c'est pas rien. Et puis moi là, j'ai surtout eu envie de vous partager voilà, ces petits actes d'adoration, ces petites astuces qui vont te permettre de te sentir un peu plus calme, un peu plus apaisé face au stress. Et voilà. Donc il me semble que j'ai tout dit. Le prochain épisode, comme je vous l'ai dit, j'ai tellement hâte de le faire, sera sur les invocations. Donc comment parfaire ces invocations, pourquoi Allah ne répond pas à nos invocations. Et voilà. Donc d'ici là, je te souhaite de bien te porter. Je sais pas si ça se dit. Ouais, peut-être. Non, ça se dit pas. Je te souhaite de bien te porter. Porte-toi bien d'ici là. Ouais, voilà. Porte-toi bien d'ici là. Et puis à très vite. Inch'Allah.